Salut, vous écoutez un extrait du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans la description. Ce qui définissent pas en fait les KPI en fait, c'est-à-dire que tout démarre en fait de qu'est-ce que cette personne va ajouter comme valeur en fait dans l'entreprise. Alors il y a l'histoire, tu vois, des tâches répétitives et de faire gagner du temps, mais ces tâches-là dans ce cas-là doivent être hyper bien détaillées et hyper bien expliquées et il doit y avoir un process assez clair pour qu'elles soient réalisées. Sinon en fait les gens même avec la meilleure volonté du monde, se retrouvent un peu lâchés. Je retrouve beaucoup ça chez les entrepreneurs. Ils disent ouais, je voudrais un gars qui puisse me faire ça et ça, sans que j'en ai à m'en occuper. Ouais, mais ça marche pas, tu vois. C'est pas possible en fait. C'est-à-dire que personne va gérer ton business pour toi et puis tu te croises les doigts quoi. En fait, c'est pas trop ça quoi. Et en fait, il y a ce côté-là un peu, tu vois, il y a un côté. Bon, je dis pas ça à mes clients, tu vois, quand je les ai en direct, parce que forcément, je vais me prendre des murs. Mais en gros, il y a quand même un côté un peu lazy, tu vois, un côté un peu on veut recruter quelqu'un, mais on ne fait pas l'effort de bien définir les choses, quoi. Ouais, je pense que c'est une bonne remarque peut-être. Ouais, l'idée que, enfin, on cherche l'employé providentiel, celui qui va régler tous les problèmes, qui sera là quand on sera en train de dormir et qui gérera tout, et une sorte de clone peut-être de notre façon de penser, de la personne qu'on est en tant qu'entrepreneur. Ouais. Et donc, ce que tu dis, c'est que ça, c'est les attentes qui sont délirantes, ou du moins, ça peut pas arriver comme ça en jour. C'est des attentes délirantes, ouais, surtout quand on veut payer quelqu'un 800 €, quoi, tu vois. Enfin, ça à Madagascar, enfin même moins. J'imagine que Madagascar c'est encore moins que ça. Donc en fait, il y a un côté un peu ouais, tu vois, il y a des fois je rencontre des entrepreneurs, je leur dis attends, tu peux pas quoi attendre ça de quelqu'un, c'est pas possible. C'est pas possible quoi. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est KPI. C'est-à-dire qu'il faut définir qu'est-ce que cette personne doit apporter en fait. Et une fois que ça s'est défini de manière chiffrée, tu vois, en gros, si tu vas je prends un exemple typique, tu vas rencontrer quelqu'un pour gérer ton service client. Bon, ben, il faut que tu définisses exactement combien de revues, quel volume cette personne doit traiter par semaine, donc un KPI en fait quantitatif. Après, un petit KPI qualitatif, combien de revues positives, 5 étoiles, cette personne doit récupérer, combien d'upsells cette personne doit réaliser. Toujours un truc un peu comme ça, un peu sympa, ouais. Un peu clair. Et en fait, ça va t'aider en fait à définir quoi les trois niveaux en fait de ce que la personne aura besoin, c'est attitude, compétence, connaissance. Donc qu'est-ce que la personne doit connaître pour être performante pour arriver à faire ses KPI. Donc après ça c'est si tu veux connaissance, ça doit te définir soit elle doit arriver en fait en package, tu vois, donc tout est prêt, tout est bon. Soit je peux la former. Donc les connaissances et les connaissances et les compétences, c'est toujours un truc on peut influer. En tant que RH, en tant qu'entrepreneur, on peut influer, on peut apporter du training. Ouais. Le plus simple à training, c'est les connaissances, quand elles sont pas hyper techniques. Clairement, on va pas faire un cursus d'ingénieur à quelqu'un en 2 mois, tu vois, faut être réaliste. Donc si on a besoin de quelqu'un qui connaît, je sais pas moi, l'ingénierie informatique, bon bah ça c'est mort, il nous faut quelqu'un qui a le diplôme, tu vois. Oh, mais là pour un premier recrutement, tu vois, on parle de répondre, enfin faire du inbox 0 sur Amazon, sur le site internet aussi, et puis de gérer. Ouais, donc voilà, donc tu vois, les connaissances, c'est tout simple. Les connaissances, c'est quoi? C'est web technologie. C'est-à-dire que la personne, quand tu fais ton recrutement, tu vois, si mettons que tu fasses un Google Sheet, t'as une petite Google Sheet, etc., un Google Form, tu vois, pour poser tes questions et tout, et t'as par exemple un truc, upload ton CV. Moi, j'en vois, tu vois, des gens, notamment en Afrique subsaharienne, j'essaie d'uploader le CV, mais ça marche pas. Bah ouais, parce qu'en fait, tu sais pas faire la différence entre un doc PDF et un doc tu vois, un doc normal, un doc Word. Bon bah c'est mort. Tu vois, c'est mort. Cette personne-là, elle va flotter, elle va nager, elle va pas arriver à maîtriser la technologie. Gmail, les labels, tu vois tous les trucs comme ça, etc. Elle va se planter, c'est mort, fini. Déjà, ça, c'est rédhibitoire. Mais là, on parle vraiment d'une toute petite frange de personnes qui se lanceraient sur, tu vois, en tant que freelance, on va dire, sur Internet et qui débarqueraient vraiment d'un autre siècle. Enfin, je pense que la plupart des gens, tu vois, la personne que j'avais pris pour mon support client et ma gestion administrative, je pense qu'elle était parfaitement capable d'utiliser les outils informatiques de base. Ouais, il y avait... j'ai pas bien compris ce qui s'est passé. C'était un problème en effet de training, c'était un problème d'attitude aussi, parce que t'en as parlé, c'est aussi quelque chose. Ouais, attitude. Mais si tu veux, je donne juste un exemple, là, l'histoire du PDF, tu vois, parce que je l'ai vu plusieurs fois et en fait, faut pas faire de... En fait, le principe de recrutement, c'est sans concession, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que tu as défini tes KPI,
que tu définis en fait quelles attitudes, compétences et connaissances permettent à une personne lambda de réussir ses KPI, c'est sans concession du tout, quoi. C'est-à-dire que, typiquement, toi, pour ta vie, tu cherches quoi? Tu cherches quelqu'un qui est discipliné, tu cherches quelqu'un qui a de la ressource, un minimum, c'est-à-dire qui va aller chercher un minimum de réponses à ces questions sans te demander directement. Et tu cherches quelqu'un qui écrit bien le français pour pouvoir donner des réponses sans trop de fautes d'orthographe. Ça, ouais. Et puis quelqu'un qui ait un peu d'empathie aussi, parce que le support client, tu vois, c'est pas juste copier-coller des templates, tu vois, des réponses. Ah bah tiens, j'ai vu 2-3 keywords dans la question, alors je vais dans ma FAQ et puis je vais poster une réponse copier-coller. Il faut comprendre un peu la personne en face, tu vois, ce que je dis avec la personne avec qui je travaille maintenant, parce que ça fait bientôt 3 ou 4 ans, j'ai changé de personne, hein, j'ai trouvé la bonne personne ensuite. Je lui dis toujours, tu vois, à chaque fois qu'on a un message qui nous est envoyé, ou chaque fois qu'on a un avis, une étoile qui est posté sur Amazon, tu vois, il faut voir ça comme une opportunité de satisfaire un client, de prendre le client donc soit dans sa question et de lui apporter de la valeur et de l'amener à la vente, ou si c'est un avis, une étoile, il faut voir ça non pas comme une attaque ou quelque chose de négatif, mais plus quelqu'un qui a besoin d'aide par rapport au produit et être capable de se mettre dans le bon état d'esprit où tu cherches à aider la personne et non pas à lui expliquer qu'elle a tort et qu'elle devrait te mettre 5 étoiles, etc. Enfin, je pense que c'est aussi une qualité qu'on attend d'une personne qui fait du service client. Donc voilà, donc tu vois, là, tu as déjà mappé quoi. Empathie, on a parlé de bonne orthographe, d'une capacité à écrire, un peu de ressources, compréhension des web technologies. Donc là, on a un squelette, en fait, on a une petite idée en fait générale de ce qu'on va recruter. Et en fait, ce qu'on fait, et c'est là que la majorité des gens se plantent aussi, c'est qu'on va créer des situations, alors soit des questions écrites pour tester, soit lors de l'entretien, poser des questions, qui vont en fait révéler ses traits de personnalité ou qui vont révéler ses compétences, etc. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de demander directement dans un Google Form, est-ce que tu es bon pour travailler en équipe, n'importe qui va dire, bah oui, je suis super bon, tu vois. Bah non, en fait, non. Tu vois, moi, ce que je fais, par exemple, quand je vais tester la capacité à travailler en équipe, qui est un truc qui est sur la majorité des gens qui recrutent pensent qu'à chaque fois ils ont besoin d'un team player, mais en fait non, pas forcément. Mais bref, on pourra en revenir après. Mais quand je veux tester ça, je demande en fait à la personne lors de l'entretien quelles sont tes activités, qu'est-ce que tu fais en fait comme hobby, qu'est-ce que tu fais comme truc, tu vois, l'air de rien, comment ça. Et en fait, quand la personne commence à me dire qu'elle aime bien, qu'elle a une collection, tu vois, de pierres minérales, et qu'elle aime bien passer énormément de temps avec son microscope tout seul dans sa chambre pour faire des observations ou des trucs comme ça, et qu'elle aime bien la marche à pied seule, bon ben voilà, tu vois, je me dis ok, c'est pas forcément un team player, quoi. C'est quelqu'un qui aime bien être tout seul. Donc en fait, malgré ce que pourrait te dire la personne, ouais. Les actions parlent plus fort que les mots. Il faut laisser en fait la personne révéler et montrer sa personnalité pour pouvoir ensuite prendre toi tes décisions et tirer tes conclusions en fait, plus que de demander directement à la personne. Après, on peut demander aux personnes ce qu'elles aiment. Tu vois, c'est aussi un bon révélateur, quoi. Mais il faut toujours chercher en fait à faire parler la personne et à la faire révéler les choses plutôt que lui poser directement la question. Parce que quelqu'un qui est pas forcément intelligent, mais quelqu'un qui a fait beaucoup d'entretiens, à la fin, il sait comment répondre. Voilà pour cet extrait du podcast. Ça vous a plu ? Je vous donne rendez-vous dans la description. Vous y trouverez le lien vers l'épisode complet, mais aussi un lien pour vous abonner au podcast et ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très vite.